Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC qui tiendra sa présidentielle le 20 décembre 2023. Mes trois invités sur le plateau sont restés avec moi, de même que M. Abraham Lwakabouanga depuis Kinshasa. M. Lwakabouanga, alors, dites-nous, vous qui, encore une fois, êtes en immersion en RDC aujourd'hui et à Kinshasa précisément, on sait les conditions difficiles dans lesquelles les élections présidentielles ont toujours eu lieu et dans votre pays, conditions sécuritaires, j'entends. Pensez-vous aujourd'hui que le défi d'une élection apaisée pourra être relevé le 20 décembre 2023 ? Parce que vous avez des Je peux dire en toute honnêteté que la volonté du chef de l'État et de son gouvernement est d'aider la CENI, qui est la Commission électorale nationale indépendante, à organiser ces élections dans des conditions sécuritaires décentes. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui oublier le fait que la situation sécuritaire à l'Est fait défaut, dans le Rutshuru et dans le Massissi, mais la volonté exprimée par le commandant en chef de nos forces, qui est le chef de l'État, qui est passé par un travail assez profond au sein de notre armée, qui était une armée pratiquement désuète. Une formation a été faite, beaucoup d'équipements ont été achetés pour sécuriser l'Est de la République. Et nous osons croire et espérer que les FARDC, accompagnés par les Wazalendo, pourront aider à ce que nous puissions, avant les délais, pourquoi pas, mettre les rebelles et ceux qui les accompagnent, c'est-à-dire l'armée rwandaise, à l'extérieur de notre territoire. Volonté est faite, volonté également manifestée par la population d'apporter de la fraîcheur au sein des institutions qui sont proposés, et raison pour laquelle l'on assiste depuis 3 jours à un engouement dans Kinshasa, la capitale, un engouement également à l'intérieur, où, à la grande différence de 2018, les opposants circulent librement, sans incident, sans empêchement, bref, dans la volonté du gouvernement de laisser le processus électoral démocratique se dérouler et que le meilleur puisse gagner. Que le meilleur puisse gagner. Et effectivement, on a vu l'immense foule dressée il y a quelques jours par l'opposant Moïse Katumbi, qui faisait campagne, Martin Fayulu fait également campagne, le docteur Denis Mukwege fait également, et campagne, sans oublier le président sortant lui-même. On peut dire qu'au fond, si on n'en juge pas le climat actuel, les conditions sécuritaires sont bonne pour d'abord le déroulé de cette campagne électorale et pour la tenue de la présidentielle le 20 décembre 2023, non? La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est beaucoup de choses. Déjà, quand on dit que les opposants circulent librement... c'est pas le cas? Il n'y a pas que l'élection présidentielle, en fait, je vais vous expliquer. Il n'y a pas que l'élection présidentielle. Il y a l'élection présidentielle et les élections législatives. Oui. À cause de la corruption qui est au niveau de la classe politique, pour 500 postes, on a 36 000 candidats. Parce que les députés touchent 21 000 $, ils n'ont jamais produit une loi digne de ce nom pour le pays. Donc, c'est devenu une espèce de ruche qui attire les abeilles. Et on demande à tous ces gens-là de battre campagne, de voyager, pendant qu'on n'a même plus de société aérienne. Pour voyager de Kinshasa à Lubumbashi, il faut avoir un passeport. Parce qu'il faut passer soit par l'Éthiopie, soit par Nairobi. Mais nous ne sommes pas comptables. Et si vous voulez aller à Goma, il faut avoir aussi un passeport. Nous ne sommes pas parce qu'il faut aller à Brazzaville. Pour quitter Kinshasa pour Goma. Nous ne sommes pour pas quitter Kinshasa pour Goma, il faut avoir un passeport parce qu'il faut aller à Brazzaville. Il y a trop ensuite de aller à mensonges Kigali sur ce plateau. Et revenir. On n'a plus de société aérienne. Non, mais c'est faux. Attendez. Monsieur depuis 48 heures. Donc on a maintenant des avions. Depuis 48 heures. Parce qu'il y a un mois, il fallait un passeport et passer par Addis Abeba pour aller à Lubumbashi. Non, ben écoutez. Circonstances exceptionnelles. Ah bon? Quelles circonstances exceptionnelles? Les avions sont là. Vous touchez les GoPass, vous escroquez la population avec le GoPass et il n'y a pas d'avion, vous dites que c'est exceptionnel. Il y a de situations qui se passent. Non, alors, ce qu'il dit, le point qu'il faut prendre dedans, oublions les histoires liées à l'avion, ce qu'il dit, il dit, vous avez les postes politiques qui sont devenus une sorte de
dessein comme qui attire les politiciens parce que la politique serait devenue un moyen de devenir riche. Je crois que M. Maïs, aussi présent, n'aime pas les hommes politiques. Il n'aime pas les hommes politiques parce que depuis qu'il est là, même lorsque je le suis, parce que je n'ai rien à faire à la maison, soit je finis un livre, c'est quelqu'un qui parle toujours très mal des hommes politiques. Pour lui, les bons, ils sont toujours à l'étranger. Au Congo, il n'y a pas des hommes politiques. Pour lui, Lumumba était mauvais, Kasavubu il a le droit de critiquer. Mauvais, Ngalula Mpandanjila était mauvais, Tshisekedi Mukishi était mauvais. Pour lui, tous les hommes politiques de l'actualité, lui me parle de Lumumba dans l'histoire. Pour lui, ils sont mauvais. On parle de la classe actuelle. Le Congo actuel, la classe politique est pourrie et corrompue. Bon, attendez, vidons cette question. La classe politique, y a-t-il 36 000 candidats pour 500 postes, oui ou non? Monsieur Mbala. C'est ça la question. Oui, Monsieur Mbala. Monsieur le journaliste. Vidons la question du pourrissement et de l'assainissement de la vie politique. Pendant les 5 ans qui viennent de s'achever, pendant le mandat qui vient de s'achever, qui s'achève plutôt, quel acte le pouvoir, j'allais dire, a-t-il posé dans le sens de la lutte contre l'impunité et la corruption? Pour qu'on dise aujourd'hui, effectivement, que l'assainissement de la vie politique lui tient à cœur. Je peux répondre? Oui, vous pouvez répondre. Je réponds parce que je considère que c'est mon secteur. D'accord. Les présidents de la République démocratique du Congo, on peut tout lui reprocher, sauf c'est juste une question. Non, je ne dis pas que c'est vous. D'accord. Mais sauf cette volonté de faire du Congo un état de droit. Non. Excusez-moi, j'ai fini. Allez-y. Moi, je n'ai pas parlé d'état de droit. Laissez-moi parler. Lutte contre la corruption et l'impunité. Je dis la volonté du chef de l'État. Oui. C'est que le Congo puisse avoir le maillot fort qui est donc la justice. Et pour cela, il a posé beaucoup d'actes pour que cette justice fasse le travail. Oui. Mais il faut savoir une chose. Lui, il parle il a utilisé un mot, si c'est souci-maître et volontomètre. À la fin de 5 ans, mais quand il n'y a pas la volonté, avant de poser, monsieur, excusez-moi. J'ai fini. J'ai ma méthode de répondre. Ok, d'accord. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça. Donnez-moi 2 minutes. Okay, je voulais dire ceci. Le président de la République a montré cette volonté que la justice congolaise devienne une justice où tout le monde doit se soumettre. Mais il s'est posé un problème. Lequel? Il a trouvé une justice qui était... En tout cas, il fallait essayer de réformer cette justice. Raison pour laquelle, vous voyez, à un moment donné, il est allé même, il a pris des sanctions, il a révoqué certains magistrats. Ah, c'est vrai. Ben, il a révoqué certains magistrats, il a recruté d'autres magistrats, les nouveaux magistrats, pour essayer de leur donner une autre idéologie. On ne peut pas changer la mentalité des gens en 3 ans. Moi, je ne comptais pas 5 ans. On ne peut pas changer les mentalités des gens en 3 ans. Raison pour laquelle il a raison de solliciter un second mandat. Parce qu'il a des idées. Mais on ne lui a pas donné la possibilité de mettre toutes ces idées. Qui lui a empêché? On doit lui donner la possibilité. Qui lui a empêché? Qui lui a empêché? Je réponds. 1. Parce que le peuple congolais avait décidé en 2019 de départager le président de la République, Tshisekedi, et la majorité de Kabila. Non. D'abord, c'est parce que c'est un receleur de fraude électorale. Il n'a pas été élu. Je dois vous répondre. Vous avez dit qui lui a empêché. Première raison. Le peuple congolais a départagé Tshisekedi avec Kabila et sa majorité. Cette question a fait assez que le peuple congolais a mis Félix devant un fait où il ne pouvait pas appliquer toute sa politique. Ça lui a valu 2 ans. 2 ans. On a perdu 2 ans. 2. Et si vous ajoutez à dans les 3 ans qu'il a dirigé, il a prouvé
qu'il a la volonté de réformer cette justice. Je viens de soulever. Alors, il a recruté les magistrats et il a pris d'autres magistrats, les nouveaux magistrats, pour les former. Monsieur Boussi Taba. Cela vient avec une idéologie nouvelle. Monsieur Boussi Taba. Pour relever les pays, si ces domaines-là. Monsieur Boussi Taba. Vous voulez que je cite? Non, s'il vous plaît. Moi, je ne vous ai pas posé de questions sur la réforme de la justice. Des faits probants. Ce sont des faits probants, s'il vous plaît. Monsieur Richard. Je vous ai posé une question sur la lutte contre la corruption et l'impunité. Non, attendez, s'il vous plaît. Vous avez déjà pris la parole. On va peut-être passer la parole. Je n'ai pas fini. Ah bon, d'accord, ok. Les cas des magistrats que votre camarade a évoqués, les magistrats, on peut même dire que c'est des menus feuilletins comparés aux grands qui pourraient être concernés. Et ce, d'autant plus que le président lui-même, à sa prise de fonction, a dit « Je ne vais pas fouiner dans le passé ». Pourquoi n'a-t-il pas voulu fouiner dans le passé, précisément pour voir comment le pays a été géré avant lui et pour éventuellement faire rendre gorge à ceux qui ont pillé l'économie de votre pays, s'il y en avait? Merci. Pourquoi avoir renoncé au départ déjà à ça? Non, mais moi, sur la fin de votre phrase, rendre gorge. Bon, ben, écoutez. Faire rendre gorge, oui. Donc, déjà, dans un premier temps, lorsque vous dites que non, le président voulait que je vais vous citer. Déjà, je commence par vous citer la patrouille financière. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des amis qui sont dans le ministère, j'ai des amis qui sont dans des entreprises, comment dirais-je, d'État, de portefeuille d'État, et il y a les agents de, comment dirais-je, de l'IGF qui sont présents. C'est-à-dire que tout est audité en amont. Et ça, c'est une avancée. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Ça, c'est à mettre vous allez répondre à ma question. Si, non, ben, c'est une preuve déjà. Non. Il y a la patrouille financière dans les entreprises d'État. Deuxièmement... Je ne parle pas de la prévention, je parle... Non, c'est maintenant. Je parle de ce qui... C'est fait, c'est maintenant. De la poursuite de ceux qui se sont déjà rendus coupables de détournement de par le passé. Ils ont été arrêtés. Qui ils? Donc, certains ont été arrêtés. Donnez-nous des noms. Nous avons eu beaucoup de directeurs généraux des entreprises qui ont été arrêtés. Des noms. Des conseillers qui ont été arrêtés. Peut-être, monsieur... Ça voudrait intervenir. Loi Kabouanga, très rapidement, alors on est pratiquement à la fin de notre émission. Alors, le chef de l'État, dans sa volonté d'assainir les finances de la République et lutter contre la corruption, avait mis sur pied l'Agence pour la lutte contre la corruption. Oui. Cette agence existe pour caser ses amis qui touchent le salaire. salaire de la lutte contre la corruption. En outre, et je ne voudrais pas que l'on puisse ici éluder le travail que fait l'Inspection générale des finances, avec où personne n'est allé en S'il vous plaît, il faut justement, on vous donne l'occasion d'en parler, allez-y. C'est important. Que nous puissions avoir les chiffres que nous avons. Comment sommes-nous passés? Par quelle magie avons-nous pu tripler ce budget? Comment avons-nous pu... C'est des chiffres qui sont faux, les budgets. Vous les contestez sur base de quoi? Sur base de quel document? Vos chiffres sont faux. S'il vous plaît, laissons M. Louakabouaka finir très rapidement. Allez-y très rapidement. Voilà. La perception, les grands chiffres que nous avons connus, les records en termes de perception fiscale sont le fruit d'un travail, d'une lutte contre la corruption qui n'est pas finie. Je ne pourrais même pas le dire à quel niveau il pourrait se trouver, mais qui doit être continu et qui permettra à ce que nos finances soient assez... Non, mais là, on est en train de... Monsieur Louakabouanga, là, on est en train de parler du bilan du président dans ce domaine. S'il n'est pas réélu le 20 décembre prochain, il aura fait un mandat sans qu'aucun de vos compatriotes qui s'est rendu coupable de grande corruption n'ait été appréhendé. Comme l'affaire du RAM. On a escroqué toute la population. Je crois avoir entendu le chef de l'État le dire, que parmi ces déceptions, c'est vrai, c'est la justice. Il y a mis la justice, pour dire que la justice, jusqu'à présent, ne fonctionne pas de la manière dont il espérait. Parce qu'il avait la volonté, oui. Qui l'a si bien dit. Il a cette volonté. Oui, magistrats ont été renvoyés. Magistrats ont été, comment ça s'appelle, engagés. Il avait la volonté de récupérer l'argent du RAM. Mais le chef ne peut qu'exprimer la volonté. Il ne sera pas dans tous les bureaux. On laisse M. Louakabouanga finir. Nos finances. Très bien. C'est important, M. Maïzo. Il y a une volonté de ce chef de l'État. Il y a une volonté de la grande partie de la population de voir les choses aller mieux. J'ai la volonté qu'on nous rembourse l'argent du RAM qu'on nous a escroqué. Merci, M. Louakabouanga. Alors, très rapidement...
l'une des déceptions aussi du président, et il a eu l'honnêteté de le dire, de le reconnaître dans son discours ce 19 ans, c'est la question du DDR, la question du désarmement, de démobilisation. Alors, encore une fois, et de réinsertion. Et là, il vient d'instruire les autorités compétentes pour qu'ils recherchent les fonds nécessaires pour amorcer. Et là encore, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Au point où le président en face une de ces déceptions. Qu'est-ce qui a bloqué? Pourquoi ça n'a pas évolué ce dossier? Il faut savoir que la rébellion ou l'agression, la guerre, tout court, ça coûte beaucoup d'argent. Et ces programmes, récupérer les militaires ou les incorporer dans la vie civile, ça coûte énormément. Mais là, le président les regrette parce que les budgets du pays, on n'est pas, il avait cette volonté-là, mais on n'est pas arrivé il avait la volonté. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Il avait les suicides. Qu'est-ce que vous voulez? Les problèmes... Qu'il travaille, qu'il s'exécute, qu'il n'ait pas la volonté. Les problèmes, nous avons une guerre. Nous avons une guerre. Qu'il rompe les relations diplomatiques avec les Rwandais. On ne rompt pas de relations diplomatiques comme ça. Nous sommes en train de nous combattre. Non, il a dit sur France 24 que c'est la faute de Ouazalendo. Alors, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission. Non, les chefs, son problème est de manifester la volonté et que cette volonté-là... Travailler et de s'exécuter. S'il vous plaît, alors, c'est pas la faute de ses collaborateurs. On ne parle pas tous en même temps. On a bien compris le sujet. S'il vous plaît. Politiquement, il est responsable. S'il vous plaît. Le sujet vous divise, je le vois. Il est responsable. Monsieur Maïzo, très bien. Monsieur Moussita, s'il vous plaît. Pour nous tous. S'il vous plaît. Vous n'avez plus la parole. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et dernier tour de table très rapidement. Monsieur Lwakabouanga, très rapidement. Le 20 décembre 2020, vous choisirez le prochain président de votre pays. Vous qui, 2023, pardonnez-moi. Quel est l'argument principal que vous avez aujourd'hui pour convaincre vos compatriotes à voter pour votre candidat? Qu'est-ce que vous mettez en avant? En quelques mots, juste en quelques mots. Très rapidement, la consolidation des acquis. Gratuité de l'enseignement. Processus meilleur contrôle financier. Meilleur gouvernement. Formation du point de vue de la sécurité. Le pays est en train d'avancer, donc je crois que nous sommes dans la voie qui fait que la nation aujourd'hui est en train de rentrer dans le grand concert des nations. Merci beaucoup, Monsieur Abraham Lwakabouanga. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national adjoint du département communication, information et médias de l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi, le parti au pouvoir. Merci à vous d'avoir été dans notre émission et merci pour votre contribution. Merci infiniment. Alors très rapidement, un dernier tour de table. Ici, on l'a vu, il dit consolidation des acquis. Vous pensez éventuellement que les Congolais pourraient le sanctionner sur quoi? Sur la corruption, le tribalisme, l'incompétence, la trahison, et ils vont les jeter, auront la volonté de les jeter dans les poubelles de l'histoire, dans les poubelles ou la poubelle de l'histoire, et cette volonté du peuple congolais sera exécutée. Ça ne sera pas qu'une volonté. Monsieur Mbala, je vous laisse le dernier mot en quelques secondes. Non, mais bon, enfin, si on n'était pas sur un plateau de télévision, j'allais rire à gorge déployée. Pour votre gouverne, cher compatriote Kervin Maïzo, tenez-les-vous pour dit, le président de la République, au regard de cette empathie qu'il a pour la population, qui va lui rendre ce qu'il a fait pour la population. Au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, la République démocratique du Congo, est sur la voie apaisée et sur la voie d'une recrudescence économique. Les acquis sociaux, il faut les conserver. Merci. Merci, Monsieur Mbala Dila. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission et
Et mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Frontal. Votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour a été consacré, on l'a vu, à la RDC qui tient sa présidentielle le 20 décembre 2023. Le débat a été houleux entre les participants, mais c'est ça qui fait la vitalité de notre émission. Et à vous qui voulez suivre cette émission, à nouveau rendez-vous sur www.nca-tv.com. Merci à vous et à très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci. Merci à vous.